Bonsoir, nous sommes à nouveau ici pour la défense des hôpitaux du Nord-Essonne. Et alors ce soir, curieusement, au bout de 4 ans de traitement du dossier, nous nous retrouvons au théâtre de Longjumeau. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer comment, on va dire, la même mobilisation pour les hôpitaux du Nord-Essonne nous amène au théâtre de Longjumeau? Alors bonsoir, alors ce soir on est venu accueillir Madame Gelot qui est maire de Longjumeau mais qui est aussi présidente du conseil de surveillance des 3 hôpitaux du GHNE, les hôpitaux Juvisy, Longjumeau et Orsay. Et Madame Gelot qui valide et qui est très heureuse de la destruction de ces 3 hôpitaux publics pour la construction de ce tout petit hôpital sur le plateau de Saclay. Voilà, donc on est venu lui dire encore une fois notre désaccord, notre mécontentement, et on n'est pas tout seul. C'est génial. Notre désaccord, notre mécontentement, et lui dire qu'on lâche rien, quoi, et qu'on est toujours là, et que les choses ne se feront pas aussi facilement qu'elle le voudrait. Alors je crois savoir que toi tu es aide-soignante à l'hôpital d'Orsay, c'est ça? Voilà, oui. Ça se passe comment à l'hôpital d'Orsay en ce moment? Ça se passe très mal, comme malheureusement dans tous les hôpitaux de France, avec un épuisement, une fuite du personnel. Et on a en plus sur l'hôpital d'Orsay, mais aussi du coup sur les 3 hôpitaux, Juvisy, Longjumeau et Orsay, on subit aussi en plus la dégradation des bâtiments qui ne sont absolument plus entretenus, avec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la panne de chauffage aux urgences d'Orsay récurrente. Enfin, voilà, les locaux ne sont plus entretenus, tout est réparé avec des petits bouts de scotch, des petits bouts de sparadrap, parce qu'il faut quand même que ça tienne jusqu'en 2024. Mais ça tient parce que ça a l'habitude de tenir. Je peux vous parler sur Longjumeau des pannes d'ascenseurs récurrentes. À Longjumeau, oui. Les pannes d'ascenseurs récurrentes, voilà, qui entraînent des retards de prise en charge de malades parce que les brancardiers restent bloqués. Bon, sur Orsay, enfin, voilà, c'est d'autres choses. C'est le chauffage qui pète, c'est les conduites d'eau aussi, les inondations. Enfin voilà. Les inondations carrément. Oui, il y a là c'est arrivé en maternité il n'y a pas longtemps avec le système de chauffage. Voilà, pas entretenu ou entretenu comme ça, les fenêtres qui ne ferment pas, tout ce qu'il faut pour bien accueillir les malades en fait. C'est ça, et puis alors tout ce qu'il faut pour bien accueillir les malades, et puis tout ce qu'il faut aussi pour que le personnel qui est déjà épuisé au bout du rouleau travaille dans de bonnes conditions et soit très content de venir travailler, n'est-ce pas? Ça c'était... L'idée c'est de les laisser mourir en fait. C'est ça. Voilà, l'idée c'est de dégrader ces hôpitaux, de ne pas les entretenir, pour justement justifier de leur fermeture. Regardez, ils sont vétustes. Donc il faut les fermer. Voilà, c'est ça, c'est justifier l'injustifiable. Exactement, voilà. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça fait longtemps que ça dure. Oui, nous, alors ça fait 4 ans nous qu'on vous suit, mais on avait bien compris que c'était déjà bien installé. Oui. Et juste une dernière question, j'ai cru comprendre que la mobilisation allait continuer et qu'il y avait des mobilisations prévues. Tout à l'heure, on a une prise de parole qui disait on va appeler à une autre manifestation, etc. Donc bien évidemment, tenez-nous au courant parce que nous on essaye de faire passer le mot au plus grand nombre. Tu as déjà des dates, Alors là, par contre, je ne sais pas, le responsable est... On va essayer de l'attraper, t'inquiète pas. L'organisateur est par là-bas. D'accord. Bon, pour Orsay, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus un petit reportage ou un bon reportage de fond, il n'y a pas de problème. Et nous, on vous fait rentrer dans les locaux pour vous montrer. Et peut-être ouais, c'est ça. Peut-être aussi réussir à interviewer des agents. Ça serait un grand plaisir. Voilà. Un grand plaisir. Voilà. Donc on continue à être mobilisés. Mais on dénonce, et je crois qu'il faut vraiment dénoncer l'ineptie de ce projet. Ce projet est dangereux, mais dangereux pour la population. Ce tout petit hôpital. Ouais. Alors déjà les médecins, en conseil de surveillance, les médecins pleurent parce que mon Dieu, il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Et là, on nous ferme encore des lits. On nous ouvre un tout petit hôpital avec encore moins de lits d'hospitalisation. Et je pense que Madame Gelot s'imagine que ça va être la panacée et que voilà. Mais en fait,
le crime va profiter au privé, bien évidemment. De toute façon, voilà. Il y a une question idéologique là-dedans quand même. On est d'accord. Il y a une question d'idéologie, c'est clair. Et juste une dernière question, parce que nous on le sait, ça fait 4 ans qu'on vous suit, mais pourquoi Saclay ça pose problème en fait? Parce que les gens qui vont regarder le reportage, nous on le sait, mais eux ils ne savent pas forcément. Alors Saclay ça pose problème déjà parce que alors on passe à peu près de 900 lits à 479 lits et places. Il y aura de l'ambulatoire, hein. C'est pas 479 lits d'hospitalisation, ce sont lits et places parce que ce sera basé sur l'ambulatoire. Ça a été encore descendu. Voilà. La question aussi c'est la question de l'accès aux soins. Pour les usagers, par exemple les gens de Juvisy, comment vont-ils faire? Les gens de Longjumeau aussi. Sur Orsay, on pourrait penser qu'au niveau de l'accessibilité, ce sera moins compliqué, mais on draine beaucoup aussi la population des Ulysses. Qui est quand même malgré tout une population précaire et qui a aussi des difficultés pour se déplacer, qui se déplace beaucoup en transport en commun. Nous, ce qui nous fait mais vraiment très peur, c'est que cet hôpital n'est accessible que par la 118. 118 qui est fermée dès qu'il y a un peu de neige, dès qu'il fait un peu trop, dès qu'il pleut un peu, dès qu'il y a un accident, qui est bouché systématiquement le matin, le soir. Nous avons discuté avec des camarades de la CGT du SDIS, des pompiers, qui nous ont clairement parlé de perte de chance. D'accord. Parce que, avec un accès des services d'urgence qui va être compliqué. Il est posé qu'en termes vitaux, en termes de vie humaine à sauver, il va y avoir de la perte. C'est ça. C'est clair, c'est posé, c'est su. Il va y avoir des pertes de chance, oui. D'accord. Et Madame Gelot, c'est pas un problème. C'est pas grave, ils iront dans le privé, pas pour ce recours, on a les moyens. Voilà. Il y a des vies qui valent plus que d'autres. C'est ça. On ne va pas être tout à fait d'accord avec ça, donc on va continuer à être mobilisés. Et on prend note de ton offre de reportage en immersion, on va voir ce qu'on peut faire. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.